Bonsoir, la une de ce journal, le président Ould Abdelaziz pose la première pierre du projet de développement des systèmes électriques en zone Est, Anima et Abdelbagrou. L'eau potable demeure un problème dans certains quartiers de la capitale mauritanienne Nouakchott, malgré les multiples projets d'eau courante entamés par les autorités. Explication dans ce journal. De violents affrontements continuent d'opposer des violents combats aux forces du régime syrien dans la périphérie d'Alep ce mercredi. Voilà pour les titres. Merci de vous joindre à nous sur le Watania pour ce journal. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, en visite à Nima actuellement, depuis hier a posé la première pierre du projet de développement des systèmes électriques en zone Est sur le site du projet. Le chef de l'État a été édifié sur les retombées du projet, sur les conditions de vie des populations et sa contribution dans la lutte contre la pauvreté. Il a ensuite dévoilé la plaque commémorative du projet qui comprend la construction d'une station hydrique Anima composée de 5 groupes électrogènes, une seconde à Abdelbagrou et 2 stations de transformation électrique Anima, Abdelbagrou également, ainsi que des réseaux de transport et de distribution électrique à partir des stations hydriques. Le monde a célébré hier 3 mai la journée mondiale de la presse. De par le monde, beaucoup de nos confrères ont perdu la vie, d'autres sont emprisonnés pour avoir exercé leur profession. C'est ce que déplore la Fédération internationale des journalistes. Notre métier est soutenu par la recherche et la diffusion de la vérité en toute impartialité, avec un travail qui n'est entaché d'aucun parti pris ou préjugé au prix de nos vies. Une impartialité qui doit se manifester également dans la manière de rédiger l'information et de la divulguer, un message partagé par nos confrères dans le monde. Le cauchemar des habitants des quartiers périphériques s'aggrave. Les soins de l'eau, et l'eau potable constituent le plus grand mal des populations de bidonville. Ils tirent la sonnette d'alarme afin de sortir de cette situation. Babacar Nam est allé à leur rencontre. Mougazira, au cœur de Téaret, appelé Mougazira 3, les habitants confrontent à d'énormes problèmes, dont surtout l'absence de lotissement dans la zone, la difficulté de la vie sur place, la hausse des prix des denrées de première nécessité. Du coup, les riverains demandent à l'État de trouver une solution à leurs doléances. Nous demandons à l'État d'intervenir à notre faveur car nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Les moustiques, les mouches qui nous empoisonnent la vie et nous rendent malades. Les distributions de vie prennent un circuit auquel nous simples habitants de Gazra nous n'en avons pas accès. Le seul espoir qui nous reste ici, c'est de nous octroyer ces Gazra. Les souffrances des habitants de Mougazira 3 ne se limitent pas seulement aux conditions de vie, à l'enseignement, à la santé, l'insécurité aussi fait partie de leur lot quotidien, si bien qu'ils ne peuvent se résoudre à envoyer leurs enfants loin de leur foyer de peur du pire. Un bidonville fantôme habité par des citoyens qui vivent en marge de tout, de la vie. Leurs difficultés sont si nombreuses qu'ils les considèrent comme une réalité qui leur est consubstantielle. Tant elles leur collent à la peau et les marques de son sceau indélébile. Malgré tout, les habitants de Mougazira espèrent tout de même que leurs appels pressants à la rescousse à l'adresse d'une administration qui décidément semble uniformément avoir toujours d'autres chats à fouiller. 51e session du comité de suivi préparant la 34e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union du Maghreb arabe, OUMA, se tiendra du 4 au 9 mai courant à Tunis. La Mauritanie participera à ces travaux. Khadijatou Barakfa, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a quitté Nouakchott à destination de Tunisie.
Voilà, malgré le projet d'Aftout Saheli dans certains quartiers de Nouakchott, le problème de l'eau potable se pose toujours, d'où la nécessité d'acheter de l'eau vendue par les charretiers, le plus souvent souillée par des conditions de cuisage et de transport. Mansour Tourada. Au milieu de ces marécages fangeux et dégoûtants, les charretiers puisent l'eau pour en remplir leurs 2 barils à l'aide d'un seau élimé. Ainsi donc, l'eau vendue par les charretiers propre à la source au niveau des bornes fontaines est souillée par des conditions de puisage et de transport non hygiéniques. Les âniers parcourent de longues distances à l'aller comme au retour à bord de charrettes attelées à des ânes. Analphabètes, ruraux contraints à l'exode vers la ville à la recherche du travail ou chassés de leur pays par des conflits armés, ils n'ont d'autre choix que de vendre l'eau aux populations pauvres qui n'ignorent rien des dangers encourus à cause des conditions d'hygiène plus que douteuses. Aujourd'hui, au dépit du projet d'Aftout Sahi, certains quartiers de Nouakchott s'alimentent en eau avec les charretiers, le plus souvent originaires du Mali ou des deux Hauts. Une eau souillée, contaminée, un énorme danger qui risque de porter atteinte à la vie ou à la santé des populations. Passe à présent à l'essentiel de l'actualité internationale. الله أكبر من حافظ الله أكبر. Des violents combats ont continué à opposer durant la nuit de mardi à mercredi des groupes rebelles aux forces du régime dans la périphérie d'Alep. Alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour tenter de rétablir le cessez-le-feu en Syrie avec des discussions prévues ce mercredi à Berlin, les affrontements font toujours rage sur le terrain. À Alep, principal terrain de bataille, depuis plusieurs semaines, une coalition de groupes rebelles, Fatah al-Alab, la conquête d'Alep, a lancé mardi une offensive sur les quartiers occidentaux contrôlés par le régime. Il s'agit des combats les plus violents à Alep depuis plus d'un an, selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman. L'État de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, est victime d'incendies qui ont obligé les autorités à donner un ordre d'évacuation aux 100 000 habitants de la ville de Fort Murray. Le 3 mai, dans la soirée, l'Alberta fournit 70% de pétrole et du gaz exploité au Canada et l'exploitation des sables bitumineux du nord-est de l'État suscite un important début public. D'abord limité à une dizaine de quartiers, la situation s'est aggravée avec des foyers d'incendie dans plusieurs endroits. Contenu jusqu'au 2 mai au sud de la ville, l'incendie a été poussé par des vents de nord-est de 50 km/h. Il a gagné rapidement les premiers quartiers de la ville en raison de la sécheresse qui affecte la province où les records de température étaient battus avec près de 30 degrés au thermomètre. Un homme suspect d'avoir planifié une nouvelle attaque terroriste contre le centre commercial Westgate a été arrêté vendredi dernier par la police kenyane, ainsi que 2 de ses complices présumés, a-t-on appris mardi. Nous voilà donc arrivés à la fin du journal. Le président Abdelaziz pose la première pierre du projet de développement des systèmes électriques en zone est, Anima Abdelbakr. L'eau potable demeure un problème dans certains quartiers de la capitale mauritanienne malgré les multiples projets d'eau courante par l'État. De violents affrontements continuent d'opposer des groupes rebelles aux forces du régime syrien dans la périphérie d'Alep ce mercredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Al Wataniya.